Bonjour, ce laboratoire, c'est un laboratoire qui s'intitule Polarisation de la lumière et il est proposé aux élèves de 12e année préuniversitaire dans le domaine nature ondulatoire de la lumière. Donc le but de ce laboratoire, c'est d'explorer le phénomène de polarisation de la lumière. Alors de quoi on parle? Alors la lumière, comme vous savez, est une onde comme une onde sonore. Donc il est caractérisé par deux choses, donc sa direction de propagation et une direction de vibration. La polarisation de la lumière concerne cette dernière, c'est-à-dire la direction de vibration. Donc cette direction de vibration, elle peut être aléatoire comme elle peut être orientée. Donc lorsqu'une lumière traverse un filtre polarisant, sa direction de propagation est orientée vers une seule direction au lieu que ce soit aléatoire. Donc pour les besoins de ce laboratoire, vous aurez besoin d'une lampe de 100 watts. Donc le matériel est assez simple ici. Et voilà. Donc vous aurez besoin d'une lampe de 100 watts. Un nombre des filtres de couleur rouge, comme ça peut être des lampes qui donnent une lumière rouge, des verres polariseurs, donc chacun va avoir deux verres polariseurs à sa disposition. Nous aurons besoin d'une surface réfléchissante, donc vous allez apercevoir le reflet de la lumière sur la table, et vous aurez besoin aussi d'un récipient dans lequel vous allez mettre une solution pour observer la diffusion de la lumière à l'intérieur de cette solution. Donc ça va être une solution sucrée, donc d'eau avec un petit peu de sucre et avec un nuage de lait pour voir justement le reflet de cette lumière. Chacun recevra une feuille d'accompagnement. Dans cette feuille d'accompagnement, il y aurait des questions et il y aurait des questions à laquelle il doit répondre et des démarches qu'il doit suivre le long de ce laboratoire. La première étape, donc ça consiste à observer la lumière issue d'une lampe ordinaire, comme vous voyez ici, par l'intermédiaire d'un filtre polarisant en premier lieu. Vous allez apercevoir cette lumière qui est polarisée et voir qu'est-ce que vous remarquez. Dans un deuxième temps, vous allez apercevoir cette lumière à travers deux filtres polarisants. Ces deux filtres polarisants, donc vous allez varier l'angle entre ces deux filtres jusqu'à ce que vous obteniez une extinction. Et vous allez donc répondre à cette question. Que se passe-t-il pour la lumière lorsqu'elle traverse un filtre polarisant? Dans la deuxième partie, vous allez apercevoir, vous allez vous rendre compte que la lumière qui est issue lorsqu'il est reflété sur une surface est aussi polarisée. Comment vous allez apercevoir ça? Vous allez utiliser un seul filtre polarisant pour apercevoir le reflet de la lumière sur une table. La table réfléchissante sur une table qui a une surface réfléchissante. Vous allez donc répondre aux questions suivantes. Donc vous allez tourner bien sûr pour déterminer la direction de polarisation et pour déterminer la direction de polarisation. Donc il vous est demandé de trouver la direction de polarisation de la lumière en tournant votre filtre polarisé. Et vous allez devoir imaginer des applications à cette propriété. Dans la troisième partie, vous allez éclairer votre solution par l'intermédiaire d'une lumière rouge. En fait, j'ai choisi la lumière rouge simplement pour que vous puissiez voir à l'intérieur justement de cette solution ce qui se passe, pour que vous puissiez apercevoir mieux le reflet rouge de la diffusion de la lumière rouge à l'intérieur. Vous allez apercevoir par l'intermédiaire d'un seul filtre, vous allez regarder la lumière qui est issue de ce récipient. Donc, il vous est demandé d'indiquer la direction de polarisation de la lumière diffusée, c'est-à-dire celle qui sort de ce récipient. Par la suite, il vous est
demandé de répondre à des questions comme par exemple, est-ce que la lumière du soleil est-elle polarisée? Voilà. Et enfin, après avoir vu tout ça, nous pouvons parler à la fin des applications de cette propriété de la lumière qui est la polarisation, par exemple pour le cinéma à 3 dimensions, par exemple, qui fonctionne par ce principe, les écrans d'ordinateur, par exemple, les écrans d'ordinateur, etc. Voilà, je vous remercie et à vous de voir. Si vous avez des questions, je serai de toute façon ici le long de ce laboratoire. Merci.